Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je commence la matinée avec Maëlys. Je voulais vous montrer son joli gilet acheté sur le site Sergent Major. Et encore, je l'avais acheté sur le site Vente Privée. Comme tous les matins, je prends un petit cappuccino. Cette fois-ci, j'avais essayé une autre marque Dolce Gusto. Franchement, j'ai pas trop aimé. Mais normalement, je bois pas trop de café avec l'allaitement. J'essaye de boire un verre de temps en temps. Là, c'est avec du lait, encore ça passe, mais j'aime bien boire du thé aussi le matin. Ensuite, ce jour-là, je voulais faire du beurre et du kısır. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer la petite recette. Donc, dans un saladier, je viens verser de l'huile, de l'eau et du lait. Les verres mesureurs, c'est les petits verres comme d'habitude. Ensuite, je mélange le tout avec une fourchette. Il faut bien mélanger, sinon l'huile reste en surface. C'est pas très très bon, car sinon vous allez avoir le goût d'huile. Le yufka, c'est le yufka que j'avais acheté la dernière fois dans mon magasin turc. Je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos. Je vous avais montré les courses et l'intérieur du magasin. Donc, dans un saladier, je viens mettre deux blocs de fromage turc, c'est un genre de feta, avec un peu de fromage emmental et du persil que j'aurais coupé en fines lamelles, pardon. Donc là, je viens ouvrir le paquet de Yufka. Petit conseil, il faut le sortir bien avant. Il faut que il soit un peu plus mou, car sinon après, ben, il se déchire comme en vidéo, comme ceci. Donc moi, je ne l'avais pas sorti bien avant, je l'ai ouvert directement. Mais bon, c'est pas grave, vu que je vais venir le tremper dans ma préparation liquide, ça ne me dérange pas. Donc là, je viens prendre une feuille de Yufka que je viens le poser sur ma plaque de cuisson. Donc juste en dessous de ma plaque de cuisson, j'ai mis un papier sulfo... bon, un papier de cuisson, pardon. Et comme ça ne colle pas sur ma plaque. C'est plus pratique. Donc là, comme tu as vu, j'ai mis un peu de préparation sur la feuille de Yufka. Ensuite, je viens tremper dans ma préparation liquide les Yufka. Je trouve que comme ça, c'est plus pratique et c'est plus moelleux. Vous n'avez pas les côtés durs ensuite. Tout est mouillé, tout est bon. Et là, je viens verser un petit peu de fromage et je viens l'étaler. Je verse la moitié de ma préparation. Donc, on va faire deux étages. Et la rebelote, je viens tremper les Yufka. Par contre, j'ai pas pu télécharger de la musique, donc vous allez entendre que ma voix. Il faut que j'essaye de vous mettre une petite musique de fond, donc dites-moi si ça vous dérange ou pas, s'il n'y a pas de musique. La rebelote, j'ouvre ma deuxième partie de Yufka. Bon, normalement, c'est 800 grammes. Vous pouvez utiliser les 800 grammes, mais moi, j'ai utilisé que 600 grammes. Mais bon, j'aurais pu utiliser tout le paquet, hein, mais bon, c'est pas grave. Là, je viens verser le reste de mon fromage, j'étale le tout. Et encore une fois, je viens tremper le Yufka. Voilà. Mais moi, je vous conseille de mettre tout le paquet de 800 grammes, hein, c'est pas grave. Avec cette plaque de cuisson, hein. Si votre moule est plus petit, tu mets 300 voire 400 grammes de Yufka. Mais là, comme c'est une grande plaque de cuisson, je peux mettre les 800 grammes de Yufka. Donc là, je viens refermer le rebord et je verse le reste de ma préparation liquide. Ensuite, je viens préparer une autre préparation liquide. Donc, c'est un jaune d'œuf et 3 cuillères à soupe de fromage grec. Tu peux prendre du yaourt nature brasé ou yaourt nature liquide, c'est pas grave, c'est pareil. Et tu viens mélanger le tout avec ton jaune d'œuf. Donc là, ma préparation a été semi-épaisse. J'ai ajouté un petit peu d'eau pour qu'il soit un peu plus liquide. Voilà, donc là, ensuite, je viens verser cette préparation avec un petit pinceau sur ma pâte. Par contre, j'ai eu des petits trous, c'est pas grave. Je prends le reste de ma feuille de Yufka et je viens le poser dessus. Voilà.
no panique. C'est pour ça que vous pouvez remettre une bonne couche par-dessus, c'est pas grave, hein. Donc là, voilà, je viens verser, badigeonner, pardon, ma préparation jaune d'œuf et yaourt. Pourquoi yaourt? C'est pour avoir un côté moelleux. Si vous voulez pas un côté moelleux, si vous voulez un côté croustillant, vous pouvez mettre que la préparation liquide que j'avais fait au début en fait. Mais bon, comme ça aussi c'est très très bien. Moi je préfère comme ça. Et là je viens verser graines de nigel et graines de sésame. Si vous n'aimez pas ces graines, soit vous mettez que graines de nigel, soit que graines de sésame, ou sinon rien du tout. Mais moi j'adore ça, donc je mets la dose. Je sais pas, ça rapporte un petit goût, j'aime bien. En plus, c'est très bon pour la santé. Et ça, je le laisse de côté au frigo pour l'instant. Même ma petite pâte, je l'ai mis dans ma petite pochette. Ensuite, je viens préparer mon kısır. Donc, vous avez la recette sur ma chaîne, mais c'est pas la même que celui-ci. Celui-ci, du coup, je viens faire cuire les oignons et les piments. Moi, je trouve que cette technique, elle est plus pratique que la première, avec l'oignon cru. Je préfère cette technique. Au moins, je mélange même mon concentré de piment doux et mon concentré de tomate avec l'oignon. Donc là, je mets une cuillère à soupe de chaque. Et je viens mettre un petit peu d'eau pour pouvoir mieux mélanger ma préparation. Faites attention, ça éclabousse. Après, il faut que je nettoie tout ça, bien sûr. Donc là, je vais ajouter un sucre pour enlever l'acidité de la tomate, car ça fait des brûlures d'estomac et des attaques acides, donc c'est pas très très agréable. Ensuite, je viens verser du sel et enfin, je viens ajouter du sel et du poivre. Donc voici le boulgour que j'utilise. Donc faites attention, il faut que ça soit écrit kısırlık. Donc je le mets dans un verre mesureur. Et là, je vous montre le concentré de tomate et concentré de piment doux que j'ai utilisé juste avant. Donc là, je viens verser un verre de boulgour. Je mélange le tout. Et ensuite, je vais venir verser... Voilà, là, je mélange. Il faut que je vous montre là. Voilà, là, je viens verser un verre d'eau chaude. Donc, un verre de boulgour, c'est égal à un verre d'eau chaude. Voilà. Pas besoin de mettre plus d'eau ou moins d'eau. C'est vraiment la quantité qu'il vous faut. Donc là, je mélange le tout. J'éteins mon feu et je laisse reposer, le boulgour. Vous allez voir, ça va venir gonfler et il faut laisser refroidir. Voilà, c'est tout. Il faut rien d'autre. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai pu faire le taboulé, je laisse refroidir. Ensuite, je vais pas tarder à mettre le börek au four. Donc j'ai trouvé un support pour mettre mon téléphone. Donc c'est bon, vous avez pu avoir le téléphone qui tremble. Donc là, je vais nettoyer la cuisine vite fait. Purée, j'ai des cernes. Donc aujourd'hui, je me suis mis un peu de crème teintée parce que là, plus je voyais mes vidéos, plus je me disais c'est quoi cette tête. Donc la vidéo sera sur plusieurs jours parce que hier, je ne sais même pas si je vous ai filmé quelque chose. Je regarderai dans mes fichiers, mais je pense que moi, je crois que j'ai filmé des petits trucs, des petites scènes. Donc là, aujourd'hui, on est samedi. J'ai ma nièce aussi qui est à la maison, donc je suis avec 5 gosses. C'est un peu speed. J'ai ma soeur qui va pas tarder à arriver. Ça va, Maëlys? Tu dis bonjour, Maëlys. Oh, c'est bon. Oh, donc là, c'est bien beau de faire la cuisine, mais bon, après, je laisse ma cuisine en bordel. Donc, j'ai décidé de vous montrer tout ça en vidéo. Donc là, je vais venir débarrasser mon plan de travail et venir nettoyer ma plaque de cuisson. Donc là, je prends un élastique et je viens refermer mon paquet de boulgour. Donc là,
Le burek, je l'ai laissé au frigo, au réfrigérateur, et je viens l'enfourner pendant, bon, je vous dirai ça, je l'écrirai, à 160 degrés. Par contre, il faut bien préchauffer votre four à 180 degrés pendant 10 minutes avant de l'enfourner. Allez go, c'est parti. Donc premièrement, je viens vider mon lave-vaisselle, chose que j'aime pas trop. Je préfère le remplir que le vider, mais avec la magie du montage, ça va très très vite. Si ça pouvait être comme ça, franchement, ça serait le top de chez top, mais il faut pas trop rêver. Donc ensuite, je vais venir nettoyer ma plaque de cuisson. Donc je viens ranger un petit peu sur le côté. Donc moi j'utilise le produit de la marque You. Normalement c'est le rouge, mais là j'en avais plus, j'ai pris le jaune. Mais il est très très bien aussi le jaune. Ça dégraisse très très bien votre cuisine. Mais moi je préfère le rouge personnellement. Côté odeur aussi, le rouge il est meilleur que le jaune. Ensuite je viens remplir un petit peu mon lave-vaisselle. Le temps que le produit agit sur ma plaque de cuisson. Donc la veille, j'avais fait, vous vous souvenez, j'avais fait cuire les menthes. Donc du coup, l'eau a bouilli et j'en ai eu partout sur ma plaque de cuisson. Et honnêtement, j'avais la flemme le soir de le nettoyer. Donc je l'ai laissé au lendemain. Mais bon, c'est pas grave, avec le produit, tout est sorti. Je sais pas vous si vous aimez nettoyer vos plaques de cuisson. Mais moi, quand je nettoie la plaque de cuisson, voilà, ça me fait un bien fou, ça me donne envie de cuisiner, même si après vous allez le salir, mais bon, c'est pas grave parce que quand la plaque de cuisson est sale, voilà, ça me donne pas trop envie de faire à manger. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo quand les personnes se filment en faisant le ménage. Franchement, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo. Pourquoi? Car ça me motive ensuite à faire le ménage chez moi. Donc, regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos. Surtout les Américaines, elles ont des maisons magnifiques et elles sont là à nettoyer de A à Z, de haut en bas. Moi, déjà, le fait est, rien que de vous filmer la cuisine, ça m'a pris énormément. Donc, chapeau pour ces youtubeuses qui se filment comme ça parce que franchement, ça prend du temps et il faut avoir de la patience, hein. Donc, quand je regarde ma vidéo, là, franchement, ça motive, hein. Donc, oui, nous avons beaucoup d'œufs parce que à la maison, on mange beaucoup d'œufs. Je fais beaucoup de gâteaux, donc c'est normal, tous ces œufs, hein. Donc là, mon beurre est cuit. Donc, enfin, j'ai attendu 45 minutes pour la cuisson et à 170 degrés. Par contre, vérifiez bien le dessous. Si il est toujours blanc, c'est-à-dire qu'il n'est pas cuit. Il faut qu'il soit doré le dessous. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 torchons et je laisse patienter. Donc là, j'ai la petite aussi, entre-temps, qui s'est réveillée, qui avait besoin de sa maman. Donc nous, les mamans, nous sommes multifonctions. Alors là, j'ai ma soeur qui est venue à la maison. Elle a pu prendre la petite dans ses bras, donc je prépare vite fait le couscous. Donc là, vous avez vu, j'ai mélangé la préparation, elle est bien froide. Et je viens couper mes légumes. Donc je prends de la salade. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la salade. Vous mettez ce que vous voulez dans votre taboulé. Donc moi, je mets de la salade, du persil. Là, en regardant le montage, j'ai oublié de mettre de la menthe fraîche, pardon. Je préfère mettre de la menthe fraîche, c'est encore meilleur. Mais bon, je sais pas, j'étais à l'ouest ce jour-là. Donc j'ai oublié de mettre la menthe, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre des oignons nouvelles, tomates. Vous pouvez mettre des concombres. Moi, j'ai mis des concombres parce qu'on aime bien. Mais tout ça, vous n'êtes pas obligé de mettre des concombres ni de la salade, hein. Vous pouvez mettre juste tomates, oignons, persil, menthe, c'est très très bien aussi. Certaines personnes mettent du maïs et comment ça s'appelle? Des raisins secs. Voilà, mais bon, c'est toi et tes goûts, tu fais ce que tu veux. Donc les tomates, il faut bien les couper en petits dés. Moi, par exemple, mon mari, il n'aime pas le taboulé avec la salade et les concombres. Il me dit pourquoi tu mets de la salade et tout. Mais bon, là, comme c'était pour ma soeur et moi,
Pour lui, j'ai fait sans concombre et sans salade. Oui, je disais juste avant pour les œufs, vu que je fais beaucoup de gâteaux et les œufs, ils aiment bien, enfin les enfants, ils aiment bien manger des œufs durs ou des œufs au plat, donc j'achète la dose d'œufs. Ça part très très vite chez nous. Donc là, j'ai pris un autre saladier car l'autre était petit et je viens verser le taboulé, enfin le boulgour. Je sais pas pourquoi je dis taboulé, le boulgour. Donc là, je vais venir assaisonner. Donc je viens mettre du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Donc mon huile d'olive venait de la Crète, franchement, merci à ma soeur qui me l'a offert. Ensuite, j'ai mis de la grenade, un peu de piment. Et l'ingrédient principal que j'avais oublié, c'était le citron. Donc là, je vais aller chercher le citron et vous venez mettre soit un demi-citron ou un grand citron. C'est toi et tes goûts. Donc là, je mélange le tout, je goûte. Il manque du sel. Voilà, il faut toujours goûter le taboulé parce qu'à chaque fois, il manque quelque chose. Donc là, je viens verser mon citron. Je mélange, je mélange, je mélange. On a du sel. Il manquait même un peu de piment, mais bon, vu que j'allaite, je mange pas trop pimenté. C'est très très bon avec le piment. Je vous conseille fortement. Et là, je viens couper mon beurek. Donc là, il était tiède, hein, vu que j'ai mis deux serviettes dessus. Et avec le papier de cuisson, comme tu le vois, c'est très très pratique à enlever. Merci Gabriel pour l'assiette. J'ai mes assistants qui étaient juste à côté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Voilà. Donc ma préparation est prête. Je vous montre tout ça de plus près. Voilà, voilà. Bon appétit. Donc ce jour-là, je devais faire les racines de ma sœur. Donc je ne sais pas comment on a fait, mais bon, on a réussi. Ça faisait trop trop longtemps que j'avais pas fait de coloration. Donc là, je vais vous partager comment je sèche les cheveux de ma fille, car les autistes, c'est très très difficile de leur faire sécher les cheveux, car ils n'aiment pas le bruit du sèche-cheveux. Donc là, je vous montre un petit exemple. Voilà, c'est pour vous dire qu'on peut y arriver. Il faut de la patience. Jusqu'à maintenant, Maëlys ne voulait même pas que je lui sèche les cheveux. Elle avait toujours les cheveux mouillés. Donc à chaque fois, ensuite, elle était malade, hein, car le t-shirt était tout mouillé à chaque fois. Mais bon, là, je suis très contente. Je touche du bois. Maëlys se laisse faire. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit moment. Mais par contre, côté coiffure, elle aime que les queues de cheval. Elle veut pas que je lui fasse des tresses. Je vais lui faire une petite tresse juste après, mais bon, elle va l'enlever. Mais au moins, c'est pas grave. Je le fais quand même, même si elle enlève, je le fais. Donc là, elle me fait des petits câlins, elle me regarde. Voilà, et elle a besoin de me toucher, Maëlys. Je sais pas, on dirait, tout le monde me dit, elle prend son énergie en me touchant. Donc là, je coiffe ses cheveux. Donc tout le monde nous regardait. Gabriel, Clara, était là, nous regarder comme d'hab. J'ai ma petite Clara, on a vu son œil. Donc là, je viens faire sa petite tresse. Voilà, elle n'aime pas trop, hein, mais bon, c'est pas grave, je lui fais. Voilà, il faut qu'elle comprenne qu'on peut lui faire d'autres coiffures. Voilà, mais bon, comme vous le remarquez, elle est là à se regarder devant le miroir, donc elle aime bien. Elle aime bien se regarder. C'est qui ça? Madagascar. C'est Madagascar? Waouh! Wow. Waouh! Wow. C'est ses copains. Allez, ciao! Maëlys, elle est où ta tresse? Hein? Elle est où ta tresse? Oui. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau. Assis-toi. Assis-toi. Allez, on s'installe. Vas-y, assis-toi. J'ai un cadeau. Cadeau. Vas-y, tu sais c'est quoi ou pas? Vas-y, ouvre. Regarde.
Nous avons un cadeau pour Maëlys. Donc, c'est un partenariat que j'ai reçu du site Cheers. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour ce partenariat. Franchement, je sais que Maëlys va être contente. Waouh! Wow! C'est quoi? Wow! Non, mais c'est qui ça? Regardez, c'est qui? C'est Maëlys. C'est un calendrier de l'Avent. Oui, c'est toi? C'est toi? La bouche. La bouche. La bouche. Oui, les lèvres. Ça? C'est les lèvres. Lèvres. Elle montre ses lèvres. Donc, c'est avec le site, la plateforme Octoly et l'application Cheers. Donc, on a reçu... C'est là, c'est marqué Cheers. Des Cheers. Donc, j'ai demandé le calendrier de l'Avent et vous mettez la photo que vous voulez. Donc, c'est avec votre téléphone portable. Vous choisissez une photo. Attends, on va pas l'ouvrir tout de suite. Je vous le montre de plus près. Donc là, vous avez les numéros qui vont avec. Maëlys, elle est intriguée. C'est toi, oui, oui. C'est Maëlys. C'est Maëlys, c'est toi. Tu regardes tes lèvres, tu regardes tes dents. Elle me montre ses dents. Tu regardes tes dents? Oui, les lèvres. Les lèvres, ils sont là. Ils sont là. Donc, je vous le montre de plus près. Donc là, vous avez les numéros. Donc, c'est un calendrier de l'Avent. Hein. Donc, on va l'ouvrir en mois de décembre, Maëlys. Donc, Maëlys, ça ne mange pas les chocolats. À l'intérieur, vous avez des Kinder, en fait. Voilà, mais moi, je l'ai pris plus pour la photo. Mais là, regarde, il y en a un qui est ouvert déjà. C'est moi qui ai appuyé tout à l'heure. Par contre, on va faire attention parce que j'ai envie de... Attends, j'ai envie de garder la... Ah! Attends, j'ai envie de garder la photo. Attends, on va faire doucement. Au pire, je la collerai à la fin. Voilà. C'est quoi? Oh, non, bah non, elle n'aime pas. Chocolat. Tu veux? Tu veux, Maëlys? Maëlys ne mange pas de chocolat, vous savez très bien. Allez, remets à l'intérieur. Ce sera pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Tu fermes? Voilà, ferme. Voilà, c'est bon, bravo. Donc, il est où le numéro 1? Là, il y a le 2, le 4. On voit pas, c'est discret les chiffres. Hein. Donc, vous avez un code promo, je l'écris juste ici. Vous avez 5 €, il me semble, de réduction. Donc, le calendrier, il était à combien? Il était à 25 €, il me semble, 24,90 €. Et les frais de port à 4,90 €. Mais je vous mets tout ça juste à côté. Tu dis merci, Maëlys? Merci pour le calendrier. Calendrier. Donc, merci beaucoup à la plateforme Octoly et au site Cheers pour ce magnifique calendrier de l'Avent. Mais franchement, la photo, vous choisissez une photo de votre téléphone. Je vous ferai un petit... Je vous montrerai la prochaine fois sur le téléphone. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc, voici les cheveux de Maëlys quand ils sont bien secs. Du coup, ça a bien frisé. Ses cheveux sont très fins, mais bon. C'est comme ça, là, bien quand ils sont détachés. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. On fait des gros bisous. Ciao, ciao!